Bienvenue sur ma chaîne YouTube et joyeux 14 juillet. Aujourd'hui, l'objectif sera de réaliser cette petite animation. Alors, c'est un peu fake, notamment sur l'ombre. Alors, j'ai été un peu surpris, j'ai pas trouvé l'ombre du mât sur la photo d'origine, donc vous verrez tout ça. Donc, l'idée c'est de réaliser cette petite animation avec un petit fond. Donc, si vous trouvez le résultat réussi ou les explications intéressantes, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et puis, si vous avez une explication sur l'absence d'ombre pour le mât, je suis preneur. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Donc voilà l'objectif. Nous allons associer ce GIF que j'ai réalisé dans une vidéo. Donc je vous mets dans la description cette vidéo, je la sortirai un peu plus tard. Et je vais associer cette photo donc prise sur la Lune, Apollo 11. Et donc tout l'objectif sera, dans un premier temps, déplacer le mât avec le drapeau. Peut-être effacer d'abord le drapeau, déplacer le mât et replacer ce GIF qu'on a vu tout à l'heure animé dessus. Alors, il y a une petite chose que j'ai pas saisie, c'est où est passé l'ombre du mât. Donc je vais peut-être le rajouter parce que là, pour le coup, ça me choque de voir l'ombre de l'astronaute, l'ombre du module, mais pas celui du mât. Donc je vais le déplacer, mais je vais rajouter quand même une ombre parce que là, ça me choque un petit peu. Bon, voilà, cette photo, elle a été prise sur le site de la NASA. Je vous mettrai le lien aussi pour pouvoir le télécharger. Et concernant l'image animée, le GIF, je le mettrai aussi dans la description. Donc là, on va aller chercher, donc fichier, ouvrir, un nouveau. Je prends la photo d'origine, donc j'ai pris la plus grande taille, 3922 par 3882. Alors, première chose, je vais rogner pour que ce soit dans un format un peu plus 16 neuvième. Alors, ce sera pas pile poil, hein. C'est juste histoire de recentrer un peu l'action. J'oublie pas d'enregistrer. Fichier enregistré sous. On va mettre animation drapeau français.xcf. On enregistre. Limite, je vais mettre original. Alors, vous pouvez travailler directement. C'est juste moi par habitude. Je préfère toujours travailler sur autre chose. Donc là, on va effacer le drapeau. Là, il n'y a pas de difficulté. L'arrière-plan est complètement noir. Je prends l'outil de sélection à main levée. Dans les options de l'outil, je m'assure que j'ai bien en place la sélection actuelle, lissage. Je fais un clic. Alors, je me rapproche, contrôle molette de la souris pour me rapprocher au plus près. On va viser à côté. Un deuxième clic, passe entre les deux. Un troisième clic, un quatrième clic et je rejoins la fin. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est prendre la pipette, la couleur, option de l'outil échantillonner sur tous les calques, pourquoi pas, définir la couleur de premier plan et comme ça je clique ici parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment du noir. Voilà, pas réellement du noir. Si c'était noir réellement, on aurait eu 6-0. Là, on a 10, 1 A, peut-être qu'ailleurs, voilà, ça dépend des zones. Alors peut-être qu'il aurait mieux valu prendre l'outil de clonage, je sais pas. On va voir. On va faire déjà un essai. Donc là, il m'a prélevé la couleur. Est-ce que ça choque? C'est pas très important. Alors, une fois qu'on a effacé, à la limite, je vais décomposer les étapes. Vous pouvez travailler uniquement sur un calque, mais c'est juste pour les besoins. On va déplacer le mât. Hop, j'ai créé une copie. Donc déplacer le mât, rien de plus simple. On reprend l'outil de sélection à main levée. Je fais CTRL moi de la souris pour m'approcher au plus près. Je clique. J'utilise la molette pour descendre vers le bas. Je clique ici. Hop, je prends un petit peu de poussière quand même. Je refais un clic. Je remonte avec la molette. Voilà, c'est simple. J'ai pas besoin de zoomer, dézoomer. Je clique et je referme. On a dit qu'on va le prendre. Je remarque que mon texte n'est pas en gras. Donc ça veut dire que quand je vais faire un couper-coller, il y aura de la transparence à la place. C'est-à-dire vous verrez le damier du canevas. Donc si je fais édition, si vous connaissez CTRL X, vous faites. Hein, et c'est juste je détaille un peu les étapes. Édition couper. Donc là, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste en dessous, j'ai les autres calques. Si je masque les autres, juste en dessous, on retrouve ce que j'ai dit, le fameux damier qui est sur le canevas. Je vais rester comme ça, je masque en dessous, comme ça on travaille bien dans la même position. Édition, coller comme, on va mettre nouveau calque en place. Et là, nous avons un nouveau calque qui est tout au-dessus, qui est calque copié. S'il faut, je vais l'appeler drapeau, plutôt mât. Je vais l'appeler mât et on va le déplacer un peu plus à gauche.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit vous prenez l'outil de déplacement et on le déplace comme ça, tranquille. Juste que je veux un peu plus de place pour le drapeau. On va le mettre ça, on aura le drapeau un peu plus. Voilà. Donc, une fois qu'on l'a déplacé et qu'on est sûr à peu près de la zone, j'ai juste à faire fusionner vers le bas. Hop. Et là, nous avons notre trou à combler. Donc, sélection aucune déjà. Hop. Et on va combler. Alors, ça va être assez simple. On va prendre l'outil de clonage. Je prends dans les options de l'outil clonage, donc outil de clonage, option de l'outil normal, opacité 100, on va prendre une brosse d'unité de 75 et la taille, on va l'agrandir légèrement, un peu plus que le mât, et je me rapproche. Donc je vais faire CTRL, je clique, là j'ai ma zone de référence, je reclique avec le bouton de la souris, je descends tranquillement. Alors si je suis vraiment pile poil, je peux atteindre la lune sans qu'il y ait de souci. Voilà, donc là il y a un léger décalage. Je vais me rapprocher, je vais cliquer ici, donc j'avise, j'appuie sur CTRL CTRL, la touche en bas à gauche, je clique avec le bouton gauche, j'ai ma zone de référence, je me positionne à peu près là où il faut, je vais un peu à droite, un peu à gauche et je descends. Hop. Donc ne pas hésiter à prendre sur les côtés, sur les zones, éviter les répétitions. Donc là, il n'y a pas trop de difficulté, c'est l'ombre. Hop, hop. On va se mettre ici, contrôle, et là, c'est pas bon. Je me rapproche. Alors, le fait d'avoir coché fixer la brosse à l'affichage fait que ma brosse s'adapte à la taille. Donc là, par exemple, il a diminué. J'appuie, je monte un petit peu, mais je vais surtout descendre. Bon, là, il n'est pas bon du tout. Contrôle, hop, contrôle. Alors, je chipote un petit peu. Contrôle. Voilà, j'exagère au niveau de l'intérêt de corriger. Alors, sous certains aspects, l'outil de retouche sera un peu plus indiqué. Alors, je vais juste m'éloigner, on va se dépêcher un petit peu. Donc là, je me positionne en haut, je clique, hop. Donc là, ça risque de faire un petit peu de répétition. On est ici, plutôt un peu des deux côtés. Voilà, on a comblé l'espace. On n'oublie pas de faire CTRL S ou enregistrer. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon drapeau. Donc fichier, ouvrir en tant que calque, et je vais chercher le fichier drapeau2.gif. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi la vidéo précédente qui m'a permis de réaliser cette animation. Il va charger tout en haut toute la suite. Donc là, notre souci, c'est que il y a toute la couleur jaune à supprimer. Alors je vais le faire rapidement. Je vais prendre l'outil de sélection par couleur. Dans les options de l'outil, je m'assure que je suis sur remplace la sélection actuelle. Adoucir, on va mettre à 2 les bords et dessiner un masque. Donc je suis sur le premier, celui qui a vidéo 5. Je clique, je tire un petit peu et je relâche. Donc là, j'ai plus qu'à appuyer sur sup ou del. À vous de voir. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer pour qu'on voit un petit peu le travail. Je masque tout ce qui est en dessous. Donc là, il faut aller un petit peu plus loin. Je reclique. Alors comme sélectionner la zone transparente est coché, je peux sélectionner la zone qui est tout autour. Et en fait, là, vous voyez, il y a un petit peu de jaune. Je vais cliquer sur sup, jusqu'à ce que je vois plus de couleur jaune. Ensuite, je vais afficher celui qui est en dessous et masquer celui qui est au-dessus. Et je vais refaire un peu la même chose. Alors, je sélectionne bien la vidéo en dessous. Alors, je clique pas trop. Là, c'est bon. Je fais sup. Si je fais CTRL molette de la souris pour me rapprocher et que j'appuie successivement sur sup, il m'efface progressivement la couleur jaune. On va pas aller trop loin non plus. Je fiche celui d'en dessous. Je vais sur la vidéo 3 et je reclique. Voilà. Hop. Alors, comme on peut le voir, ça sélectionne plus ou moins. Là, j'ai la touche du bouton de la souris cochée et là, on voit que le seuil, il change, il varie un petit peu par rapport à ce que je veux. Donc là, hop, si je vais trop loin, il attaque un peu le mât. Pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire pour le mât actuel. Hop, je relâche. J'appuie sur sup, j'appuie encore et encore. L'avant-dernier, même chose, je clique, je relâche, j'appuie sur sup ou del. Là, j'affiche le dernier, j'ai bien sélectionné le dernier, je clique.
Donc ça sélectionne. Bien sûr, vous pouvez faire édition, effacer, ça est la même chose. Édition, effacer, édition, effacer, ça revient à la même chose, hein. Voilà. Je resélectionne la transparence, édition, effacer. Alors c'est plus pratique avec ce modèle du clavier. Alors je suis pas sûr que je vais garder le mât d'origine. C'est juste pour garder une indication. Alors je vais mettre une petite chaîne à tous ceux qui sont présents. J'ai une sélection qui est active encore. On va dans sélection aucune. Et donc là, on va déplacer. Donc là, je reprends l'outil de déplacement. Option de l'outil, je m'assure que je suis bien sur calque. Pointer sur un calque ou un guide. Donc là, hop, on le voit, le calque. Je le déplace, positionne à peu près. Et là, je vais supprimer sans doute le fameux mât. Là, ce sera normalement assez simple. On va prendre l'outil de rectangulaire. Je pense qu'il est assez droit. Hop. Allez. Alors, je vais faire supre. Je sélectionne au-dessus, supre, je sélectionne au-dessus, supre, je sélectionne au-dessus, supre, je sélectionne au-dessus, supre. Et je retire les petites chaînes. Normalement, on n'en aura pas besoin. Je clique à côté. Alors, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est les limites de la bordure. Je vais faire calque aux dimensions de l'image. Le deuxième, même chose. Je masque. Voilà un petit peu où il se positionne en même temps. Alors, je vais pas chipoter. Je pense que je vais... Il en reste un petit peu encore. Donc, il y a un petit peu de jaune encore. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On n'a pas fini. Donc là, on a encore les limites du calque. Je fais un clic, bouton droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Hop. Alors, il nous reste à dupliquer le dernier. Donc ça, c'est le final. Et ce que je vais faire, je vais effacer les autres calques, hein. C'était juste pour vous montrer les différentes étapes pour arriver à ce résultat. Il me reste plus qu'à intercaler en fait le résultat final. Je vais mettre dièse 1. On va le dupliquer 1, 2, 3, 4 fois. Voilà. J'intercale celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici. Vous pouvez faire avec la flèche. Hop. Qu'on va afficher tout le monde. Donc ça veut dire que ce calque qui est ici, on va le fusionner vers le bas comme on a fait pour le mât. Hop. Là où c'est marqué image vidéo. Là aussi, là aussi, là aussi. Et voilà. Il me reste plus qu'à convertir, parce que là on est, pour rappel, sur couleur RGB. On va aller dans Image, Mode, et on va passer sur couleur indexée. Alors, générer donc 255, et là, normalement, c'est qui déteigne moins. Hop, comme ça, on évite les soucis. Alors, ça risque de prendre un certain temps, parce que j'ai eu la bonne idée de prendre à 3911, et en général, je travaille pas avec des fichiers supérieurs à 2000 pixels sur cet ordi. Alors, c'est terminé, c'est un peu galéré. Je pense que ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est vraiment réduire la taille de cette image. D'ailleurs, je vais la faire tout de suite. J'aurais pu le faire avant la conversion pour éviter ce ralentissement. Donc là, j'ai oublié de préciser, donc fichier, taille de l'image. Et là, j'avais dit qu'en général, je dépasse pas les 2000. Hop, c'était là, voilà. Les 2000, 1000 en hauteur et mise à l'échelle. Comme ça, on a quelque chose qui passe de 3000 comme d'habitude, ne répond pas. Donc voilà, on est passé à 2000 par 1226. J'ai plus qu'à faire fichier, exporter sous. Vous aurez sûrement une extension JPEG ou JPG pour la changer et mettre .gif à la fin pour l'animation. Et on va exporter. Donc là, hop, commentaire. Je retire, boucler indéfiniment, 100 millisecondes. Vous mettez sur image remplacer, vous cochez saisir le délai au-dessus. On coche aussi l'arrangement au-dessus. Donc une image va remplacer une autre. Et successivement, je pense pas que... Ouais, 100. Je vais mettre 200, tiens. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. J'exporte. Le voici. J'ouvre. Ça donne quelque chose un petit peu plus souple. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMake.